Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque soeur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous pouvons passer à la prédication de ce dimanche. Mais moi, Dieu m'a fait faire une terrible épreuve. Je suis venu de chez moi jusqu'ici à pied. On avait reçu un écrit qu'il y aura un changement de tram. Je pensais que notre tram 93 allait s'arrêter à Mazoury, mais ce n'était pas le cas. Heureusement que j'ai eu une voix dans mon cœur qui m'a dit le matin, aujourd'hui, quitte ta maison à 11h. On ne sait jamais avec le tram. Effectivement, j'ai quitté la maison à 11h. Arrivé à l'arrêt du tram à Mazoury, je vois le tram numéro 3. J'attends encore le deuxième numéro 3. Je dis non. Que je monte le 3, que j'aille jusqu'au début du tunnel là-bas. J'ai monté le 3, je suis allé jusque-là, pas toujours de 93. De là, je suis allé à pied jusque sur la rue Marie-Christine. Et là, j'ai commencé à regarder quel taxi passe, il n'y en avait pas. J'ai commencé à marcher jusqu'ici. Je suis arrivé ici, heureusement, à 12h précises. Amen. Amen. Heureusement que j'ai pu tenir, mais ça fait quand même une dure épreuve. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. À la fin du culte, j'aurai un communiqué à vous donner. Comme c'était annoncé après la prédication, nous aurons une séance de questions et réponses. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 9. Jean, chapitre 14, versets 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. De ce texte biblique que nous venons de lire, nous pouvons tirer un sujet selon Jean 14, verset 8. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus a répondu dans Jean 14, 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez-vous qu'on peut voir le Père? Amen. Dieu le Père, croyez-vous qu'on peut voir Dieu? Lisons 3 textes bibliques pour nous permettre de pouvoir démontrer cela. Nous lirons d'abord Jean 1, verset 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Le deuxième texte, 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. 1 Timothée, chapitre 6. Chapitre 6, verset 16. Je lis.
qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Prenons le troisième texte biblique, 1 Pierre chapitre 1, verset 5 et verset 8. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 5 et puis verset 8. Je lis. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour la suite, prêts à être révélés dans les derniers temps. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Beaucoup de gens, après avoir lu ces trois passages de la Bible, alors ils disent on ne peut pas voir Dieu. Et tout au long des âges, les gens cherchent à voir Dieu. Croyez-vous qu'on peut voir Dieu? Moi, je crois que oui. Je crois qu'on peut voir Dieu. Et c'est ce que je vais démontrer par la grâce de Dieu. Et cela, ce n'est pas mon opinion à moi. C'est le prophète de notre temps qui le dit dans Montre-nous le Père, au paragraphe 5. Frère Jean-Marie, tu peux venir lire, parce que c'est un sujet profond. Je n'aimerais pas que frères et sœurs disent que frère Kanda nous prêche ses opinions. Voilà, tout au long des âges, et tu t'arrêtes là. Tout au long des âges, les gens cherchent à voir Dieu. Croyez-vous qu'on peut voir Dieu? Je crois qu'on le peut. Voilà. Donc, vous voyez ce que le prophète croit. C'est ce que je crois aussi. Amen. Après avoir sondé les Écritures, et que je vais vous montrer ce que j'ai sondé, vous allez voir qu'on peut voir Dieu. Relisons Jean 1, verset 18. Commençons par là. Nous devons sonder les Écritures. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais il ne faut pas vous arrêter là. Pour dire à interpréter, ah, mais vous voyez la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Lisez la suite. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Oui, Jésus a dit dans Jean 14, 11, je relis, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Croyez-vous? Le Père est la parole. Le Père est esprit. Avant qu'il ait créé quoi que ce soit, il était tout seul. Il s'appelait El. Après, il s'est appelé Elohim. Dieu avec sa famille. Et en ce moment-là, quand il était tout seul, il y avait en lui trois fonctions. La fonction du Père, créateur. La fonction de Fils, sauveur. La fonction de Saint-Esprit, conducteur, consolateur. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean 14, 10 et 11, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jésus, la parole faite chair, la parole manifestée, en lui, il y avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi il disait, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père était en lui. Et que celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez? Et du moins, croyez à cause des œuvres, dit-il. Oui, c'est vrai.
Jésus a dit en Jean 10:30, le Père et moi, nous sommes un. Jean 14:9, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, écoutez ce que le prophète nous enseigne dans Montre-nous le Père, au paragraphe 21. Il dit ceci. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est Jean 1:1. La parole a été faite chair, et l'a habité parmi nous. C'est Jean 1:14. Dieu dans la parole, donc Dieu dans son Fils. Quand la parole a été faite chair, l'Esprit, Dieu qui est l'Esprit de Jean 14:24, était dans la parole faite chair, était dans son Fils. Et son Fils était la parole faite chair. Vous voyez? Maintenant, Jésus est mort comme un homme, mais il est ressuscité comme Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs? Maintenant, écoutez. Quand Jésus est descendu à la tombe de Lazare, il avait pleuré. Cela prouve donc qu'il était un homme. Mais s'il était Dieu, il n'aurait pas pu pleurer, disent les gens. Oui, j'accepterais qu'il était un Dieu homme. Sa chair, c'était la chair, mais Dieu esprit était en lui. Lorsqu'il descendait à la tombe en pleurant, c'était un homme qui pleurait. Mais quand il a dit Lazare sort, et un homme qui était mort depuis 4 jours s'est tenu debout, vivant et en bonne santé, ça ce n'était plus un homme, c'était Dieu. Amen. 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 Maintenant, continuons à lire ce que nous avons lu tantôt, 1er Timothée, chapitre 6. 1er Timothée, chapitre 6. Versets 15 et 6. Je lis. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ah. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Le sujet de voir Dieu, c'est un sujet qui amène beaucoup d'incompréhension parmi les gens qui vont dans les églises. Et il y en a même, après avoir lu la Bible, il en fait une interprétation particulière. Oh, la Bible étant la parole écrite, Dieu, qui est la parole, la Bible c'est Dieu sous forme d'écriture. Et Dieu n'a pas besoin d'interprète, il est son propre interprète. Amen. Amen. Maintenant, quand nous lisons que nul homme n'a vu ni ne peut voir, écoutez ce que Exode 33, versets 18 à 20 dit. Lisons Exode 33. Exode 33. Versets 18 à 20, je lis. Moïse, pardon, ce n'est pas là. 33, 18, voilà. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah, est-ce qu'on peut avoir la Bible de David? Par exemple, tu as la Bible de David?
C'est ça? Non. Non, bon, on continue alors. Et écoutez quand même, Moïse dit à Dieu, dans Exode 33, 18, fais-moi voir ta gloire. Car Moïse, jusque-là, n'entendait que la voix de Dieu. Depuis qu'il a entendu sortir du buisson ardent, il n'entendait que la voix, mais il ne voyait pas Dieu. C'est ça la Bible d'Abid. Oui, donne-moi. Merci. Exode 33, 18. Voilà. 33, 18. Moïse dit, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, je créerai le monde devant toi, et je ferai grâce à moi. C'est la même chose. Bon, donc, jusque-là, Moïse n'entendait que la voix. Maintenant, Moïse demande à Dieu de le voir. Et Dieu dit, en Exode 33, verset 20, je relis, Exode 33, verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que l'homme ne peut voir Dieu et vivre, mais il s'agit de l'homme naturel. Car il y a l'homme naturel et il y a l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel peut voir Dieu. Retenez bien ça. Ne vous laissez pas amener loin par l'interprétation particulière de la Bible. L'homme ne peut me voir et vivre, c'est-à-dire l'homme charnel ne peut me voir, moi Dieu, et vivre. Mais l'homme spirituel peut me voir. C'est ainsi que la Bible démontre cela lorsque nous lisons Matthieu 5, 8. Lisons. Matthieu 5, 8. Si ce n'est pas ici, alors la Bible se contredit. Mais la Bible ne peut pas se contredire. Jésus a dit en Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia! Quels sont ceux qui ont le cœur pur? Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, des hommes et des femmes spirituels. Ils ont le cœur pur. Ils peuvent voir Dieu, dit Jésus. Amen. Amen. Ah! Vous voyez que ça devient plus clair. Écoutez la suite, frères et sœurs. Donc, et dans Genèse 32, verset 30, un autre verset qui nous montre quelqu'un qui a vu Dieu. Genèse 32, verset 30. Je lis. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Il a vu Dieu face à face. Parce que c'était un homme spirituel. Vous devez retenir cet enseignement biblique. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme spirituel. Il y a le croyant charnel, il y a le croyant spirituel. Il y a le monde naturel, il y a le monde spirituel. Je vais en parler dans quelques minutes. Jésus a dit dans Jean 14, 9, 10, dans Jean 14, 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors maintenant nous nous demandons, comment est-ce que celui qui a vu Jésus a vu le Père? Et dans Jean 14, 10, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ah! Dieu est esprit, selon Jean 4, 24. Quelque chose alors doit manifester cet esprit. Oui, Jésus a dit, les œuvres que je fais,
Rendre témoignage de moi. C'est en Jean 10, 25. Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Parce que Dieu qui est esprit, l'esprit on ne peut pas le voir. Oui, certainement. Mais les œuvres de l'esprit de Dieu manifestées, que personne ne peut pas les faire ou ne le fera jamais, prouvent que c'est Dieu qui fait ces œuvres-là. Rendre témoignage de Dieu. Ces œuvres-là montrent Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un exemple naturel pour que ceci vous pénètre. Jésus a dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Parfois, quand la chose pénètre difficilement dans la compréhension humaine, il faut passer par un exemple terrestre parce que toutes les choses terrestres sont une image des choses célestes. Je vous donne un exemple terrestre très facile. Le vent, est-ce qu'on peut le voir? Répondez-moi. Non. Non. Personne n'a jamais vu le vent. Mais, lorsque les branches d'un arbre bougent très fortement, cela manifeste que c'est le vent qui est là. Lorsque vous avez mis les habits sur un séchoir là dehors, et vous voyez tout d'un coup, les habits se ballottaient comme vous dites, ah, il y a le vent. Vous voyez quoi? Le vent. Pourquoi? Parce que le vent est à l'œuvre. Quand le vent fait une œuvre, vous pouvez voir que ces œuvres manifestent le vent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans le monde spirituel aussi, Dieu est esprit. On ne peut pas voir Dieu. Mais quand une œuvre est manifestée, qu'aucun homme n'a jamais fait, qu'aucun homme ne pourra jamais faire, vous allez devant un cadavre, vous dites, au nom de Jésus, mets-toi debout. L'homme ou la femme qui était mort se met debout, se met à marcher. Tout le monde dira, ah, ça c'est Dieu. Aucun homme, des siècles et des siècles en arrière, qu'il soit médecin, qu'il soit riche ou pauvre, n'a jamais fait ça. Ça c'est Dieu. Cela va manifester que Dieu est là. Voilà la manière de voir Dieu. C'est pourquoi même Jésus, d'ailleurs les pharisiens se moquaient de lui. Ils n'ont jamais cru que Jésus est le Christ. Amen. Mais quand il a fait des œuvres que personne n'a jamais faites, comme faire marcher les boiteux, faire retrouver la vue aux aveugles, les sourds entendaient, les morts ressuscitaient, alors là, les gens ont dit non. Aucun démon n'a jamais fait des choses pareilles. Vous les pharisiens, vous appelez Jésus Christ, il est Belzébul, un démon. Aucun démon n'a jamais fait ça. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Dieu est en lui. Amen. Ah. Dans la Bible, nous lisons à propos du monde naturel et le monde spirituel. Dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Lisons. 2 Rois, chapitre 6. Deux Rois, chapitre 6. J'y suis. Versets 15 à 17. Je lis. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Amen. Donc, vous voyez, frères et sœurs, Géhazi avec Élisée le prophète. Maintenant, Élisée le prophète, alors que les ennemis étaient là, ils nous entouraient, lui voyait les anges de Dieu, l'armée céleste,
qui étaient avec eux pour combattre pour eux, mais Géasi ne les voyait pas. Écoutez ce que le prophète dit dans Montre-nous le Père, paragraphe 6, 7 et 8. Il dit ceci. Si Dieu est réel, comme nous l'affirmons, quelque chose doit le manifester. Si seulement nous pouvons ouvrir nos yeux, nous pourrons voir Dieu. Ah, il ajoute encore quelque chose, retenez bien ça. Il s'adresse à nous. Si nous pouvons ouvrir les yeux, ce n'est pas comme ça. Non, 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 suivez bien les instructions. Parce que si vous vous dites chrétien, vous devez faire des choses que les dénominations ne font pas. Vous devez dire, ah, j'ai vu Dieu. Amen. Et le prophète dit, si nous pouvons ouvrir les yeux, nous pourrons voir Dieu. Jésus a dit à Matthieu 5, 8, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Vous avez déjà deux déclarations dans la parole de Dieu. Géasi n'avait pas de vision, mais Élie en avait. Il pouvait être chez lui et savoir ce que comptait faire le roi de Syrie. Une nuit, ils avaient dormi là à Dothan, et quand Géasi s'est levé de bon matin, le lendemain, il est sorti et toute l'armée syrienne avait encerclé la ville. Et il a accouru et a dit, toute la ville est encerclée. Mais le prophète calme lui a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand que ceux qui sont avec eux. Il a regardé tout autour, Géasi, il n'a rien vu. Donc, Élisée voyait d'autres armées, une armée céleste qui est avec eux, qui est en plus grand nombre que l'armée de Syriens, mais Géasi ne voyait pas. Donc, comprenez que là, il y avait affaire à deux mondes. Il y avait un monde naturel, il y a un monde spirituel. Ça va devenir plus clair, suivez-moi bien. Et Élisa a étendu les mains et a dit, oh Dieu, ouvre les yeux de cet homme. Et quand ses yeux se sont ouverts, pour voir le monde spirituel, il y avait des anges tout autour de ce vieux prophète. Les montagnes étaient embrasées avec des anges et des chars de feu. Voyez, il existe un monde ici, même maintenant, il y a dans ce bâtiment des légions d'anges. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans les psaumes du roi David que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Vous connaissez ce verset? Amen. Ah! Alors si vous craignez Dieu, les anges de Dieu campent autour de vous. Amen. Amen. Levez la main si c'est la vérité. Ah! Vous dites ça, mais nous ne les voyons pas. Parce que c'est dans le monde spirituel. Ces anges sont autour de vous, mais sont dans le monde spirituel. Vous, pour que vous les voyez, il faut que vous soyez aussi dans le monde spirituel. Mais par la foi, je crois qu'ils sont avec moi. Amen. Amen. Ah! Frères et sœurs, moi, quand je venais de croire le message, à un moment donné, j'étais devenu fou. Comme la police de roulage empêche toujours, et bien chaque fois, parce que j'arrive avec ma modèle devant, un modèle de roulage, je me dis, attention, je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu. Il dit, oui, mais c'est pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Si vous voulez me malmener ou quoi, mais vous ne direz pas à Dieu que je ne savais pas. C'est tout. Et moi, dans mon cœur, je savais très bien que j'étais gardé par des anges. Rien de mauvais ne pouvait m'arriver. J'ai toujours cru à ça. Même je suis dans un avion, l'avion fait crash, moi je crois que je survivrai. Voilà ma foi. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Ah. Maintenant, regardez donc ces croyants ici. Ceux qui craignent Dieu, les anges sont donc partout. Maintenant, si seulement on peut adorer Dieu, ouvrir les yeux, on verra que Dieu est tout autour de nous. Maintenant, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de démontrer que Dieu est ici même. Ce dont nous allons parler en premier lieu, c'est de Dieu dans sa création. Ensuite, Dieu dans sa parole. Et puis Dieu dans son Fils. Et enfin, parler de Dieu dans son peuple. Et voyons si nous pouvons le voir.
Vous avez bien suivi? Ah. Donc, vous savez que lorsque l'arc-en-ciel ici apparaît, n'est-ce pas? Vous savez que avant le temps de Noé, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Oui ou non? Il n'y en avait pas. C'est après le déluge que Dieu a fait une alliance à Noé. Il a dit que désormais il y aurait un arc-en-ciel parce que je ne détruirai plus le monde par l'eau. Donc, quand vous voyez l'arc-en-ciel, ce n'est pas quelque chose de scientifique. C'est Dieu qui a dit ça et l'arc-en-ciel était là. Bon, écoutez encore une chose. Dieu dans sa créature. 1. L'arc-en-ciel. 2. Vous savez que quand Dieu, avant de créer les cieux et la terre, la Bible dit que toute la terre était couverte par l'eau, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que maintenant les rivières et les océans sont là? Dieu a placé la lune. La lune est une puissance placée par Dieu pour maintenir le niveau de toutes les eaux sur la terre. Il suffit, vraiment dit que, il suffit que Dieu permette que la lune bouge un tout petit peu, tout le monde sera noyé sous les eaux. Amen. Amen. Ah. Et il suffit que Dieu permette aussi que la terre prenne une certaine position vis-à-vis du soleil, toute la terre deviendra un bloc de glace. Ou l'inverse, une autre position, toute la terre prendra feu. C'est pourquoi vous voyez l'homme dire, oh, l'échauffement climatique. Mais vous, croyants, relisez ça et priez Dieu. Ce réchauffement climatique, vous entendez ce qui se passe au Canada maintenant? On a vu jusqu'à 54 degrés, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui meurent, ils courent vers les océans, vers les rivières pour se mettre dans l'eau. Vous voyez? Il suffit que Dieu bouge un tout petit peu la position de la terre par rapport au soleil, ou le climat monte, ou le climat descend. Dieu a deux astres qu'il a placés là, le soleil et la lune, qui font ça. Amen. Ah. C'est pourquoi vous devez croire à Dieu dans sa nature. Maintenant, lisons Ésaïe 6, verset 9. Lisons Ésaïe chapitre 6, verset 9. Ésaïe chapitre 6, verset 9. Je lis, je suis. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Il s'agit là de l'homme naturel. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous en supplie, quand vous lisez ce verset, croyez à ce que Dieu a voulu nous enseigner là. Quand vous venez à l'église, cherchez à naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, vous entendrez, et cela peut être clair comme vous le pensez, mais vous n'avez rien compris du tout. Sans l'Esprit de Dieu par lequel vous êtes né, vous ne comprendrez pas le langage de la Bible. Non. Vous regarderez, vous lirez la Bible, mais c'est écrit. Mais ce que vous lisez là, vous ne lisez jamais la pensée de Dieu. Tout n'est même pas écrit, c'est écrit d'une manière cachée. Il vous faut naître de nouveau, aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit pour comprendre l'Écriture. Amen. C'est pourquoi Dieu est identifié par ses caractéristiques. Écoutez comment le prophète nous donne l'enseignement sur ce que nous avons lu ici, dans Ésaïe 6, verset 9. Il dit ceci, et ça deviendra plus clair, au paragraphe 37. Notez aussi, les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. La caractéristique de Dieu est surnaturelle. Pas
parce qu'il est un créateur. Il est lui-même surnaturel. N'essayez jamais de comprendre Dieu d'une manière naturelle. N'essayez jamais de voir Dieu d'une manière naturelle, puisque lui, il est le surnaturel. Vous saisissez? Ah, il continue, il dit, et quand la caractéristique de Dieu se met à se manifester, c'est quelque chose de tellement étranger à la pensée contemporaine que ça désoriente les gens. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Toutes ces difficultés que nous avons dans le message est due à ça. Nous lisons la Bible, prenant Dieu pour quelqu'un de naturel. Non, il est surnaturel. Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Le langage de la Bible, c'est le langage surnaturel. Ce n'est pas un langage naturel. Vous pouvez lire la chose, la comprendre intellectuellement, vous n'avez rien compris du tout. Il vous faut le Saint-Esprit pour comprendre ça. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire à comprendre ce langage surnaturel qui est dans la Bible. Amen. Ah, frères et sœurs, écoutez la suite maintenant. Dieu est identifié donc par ses caractéristiques. Pour comprendre que Dieu, qui est esprit, c'est quelque chose qui doit manifester cet esprit. Écoutez ce que nous lisons dans Montre-nous le Père, au paragraphe 6. Le prophète nous dit ceci. Si Dieu est réel, quelque chose doit le manifester. Si seulement nous pouvons ouvrir nos yeux, nous pourrons voir Dieu. Je vous ai donné l'exemple du vent. On ne peut pas voir le vent, mais l'action du vent, l'œuvre du vent, va démontrer que le vent est là. C'est pourquoi, frères et sœurs, même quand nous aurons terminé aujourd'hui de vous dire, vous pouvez voir Dieu, essayez, s'il vous plaît, de parcourir ces brochures, si vous en avez le temps, la manifestation de l'Esprit. Déjà, rien que le titre, ça doit vous troubler. L'Esprit, on ne le voit pas, mais comment le prophète parle de la manifestation de l'Esprit? Lisez aussi, Dieu se révèle à son peuple. Lisez aussi, Dieu caché et révélé dans la simplicité. Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Il a dit en Jérémie 29, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de votre œuvre, je me laisserai trouver par. Il n'a pas dit que vous allez me trouver. Non, 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 non. C'est avec cela qu'on va terminer. Il y a des disciples qui ont cherché et trouvé Dieu. Et c'est de cette manière-là que nous devons faire aussi. Je me laisserai trouver par vous, dit Dieu. Et puis, comme Dieu ne peut être vu que par un homme spirituel, pas un homme naturel, charnel, alors il y a à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ah, alors tu peux savoir s'il peut se révéler à toi. Es-tu spirituel? Voilà. Lisez aussi le Dieu puissant dévoilé devant nous. Voilà. Ceci va vous éclaircir parce que nous entrons dans un domaine qui est rare, même parmi ceux du message. C'est rare d'entendre quelqu'un de dire « J'ai vu Dieu ». Très rare. Très, très rare. Oh, c'est pour nous. Vous croyez être un croyant spirituel, n'est-ce pas? Alors vous pouvez voir Dieu. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes un croyant charnel. Un croyant charnel, un homme charnel ne peut pas voir Dieu. C'est pour lui que la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Ah.
Ça devient clair? Eh bien, nous continuons et nous allons terminer. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On ne peut voir le Père qui est esprit, qui est en Jésus, que quand Jésus faisait les œuvres qu'un homme n'a jamais faites. Là, Jésus manifestait le Père par ses œuvres. Maintenant, si vous savez comment chercher Jésus, et comment chercher Jésus et le voir, alors vous saurez comment chercher Dieu et comment chercher Dieu et le voir. Nous voyons sur la route d'Emmaüs 2 disciples qui marchaient. Jésus était enseveli. Eux, ils ne savaient pas qu'il était déjà ressuscité. Ils parlaient de Jésus qui a fait des grands miracles, des œuvres puissantes, mais on l'a tué, on l'a enseveli. Et pendant qu'ils parlaient, un troisième homme est venu avec eux. Et de quoi vous parlez? Ils ont commencé à dialoguer avec cet homme. Cet homme, c'était Jésus lui-même, mais la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est pourquoi nous avons lu dans Ésaïe 6:9, vous regarderez et vous ne verrez point. Jésus peut être là, à côté de vous. Un ange peut être, tu peux aller en chemin. Vous voyez quelqu'un à côté de vous. Vous croyez que c'est un citoyen de Bruxelles, mais ça peut être Dieu. Ça peut être Jésus-Christ. Tu ne sauras pas. Il peut vous dire, mais de quoi est-ce que vous parlez, monsieur? Vous commencez à parler, non, je ne sais pas. Les disciples n'ont jamais su que c'était Jésus. Donc, vous voyez, c'est par là que nous avons terminé. Pour comprendre comment chercher Dieu et le trouver, et même quand vous le trouvez, il peut être là, comme l'ange qui est camp autour de ceux qui craignent Dieu, camp autour de toi, mais tu ne l'as jamais vu, pourtant il est là. D'ailleurs, regardez les païens. Nous les croyants, nous dormons. Les païens, des siècles et des siècles. Vous savez d'où vient on appelle quoi, les devins, ceux qui font qui la couchent. Comment on les appelle en français? Les devins. Les devins. Ils ont compris qu'il y a un monde surnaturel. Et ils font qui la couchent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils essayent d'entrer en contact avec les morts. Mais nous, les croyants, nous ne faisons rien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire et trouver Dieu. Ce que vous pouvez faire et voir Dieu. Amen. Amen. Si vous le faites, vous allez voir les résultats. Écoutez bien. Nous lisons d'abord Romains 3, verset 11. Romains chapitre 3, verset 11. Je lis. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Oh là là, quelle déclaration. On dirait que ce sont des blâmes ou des injures. Non. Cherchons. Pourquoi on dit nul n'est intelligent? C'est quoi? Lisons Proverbe 16, 21. Proverbe 16, 21 va nous montrer qu'est-ce que c'est qu'être intelligent. Proverbe 16, 21. Je lis. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Amen. Qui est celui qui est sage de cœur? Mais c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit et la sagesse du Saint-Esprit. Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, quand vous venez à l'assemblée, c'est pour être
justifiés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit. Courez autant vite que vous pouvez pour arriver au baptême du Saint-Esprit, sinon vous ne bénéficiez de rien. Vous restez comme ceux que vous avez laissés à votre famille sans quoi? Vous serez différents en eux de quoi? Il faut arriver au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, parlons de ceux qui avaient cherché Jésus pour accomplir ses prodiges, paragraphe 29. Quand vous vous réunissez, même chez vous, entre frères et sœurs, s'il vous plaît, c'est là que vous voyez la différence de la Bible qui dit qu'un croyant ne peut pas avoir des amis incroyants. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous vous réunissez entre frères et sœurs, ne parlez que de Jésus. Ne parlez que de la Bible. Là, vous le cherchez. Un temps, chantez des cantiques. Chantez des cantiques. Lisez même la Bible à haute voix. De cette manière-là, vous cherchez Jésus. Il se laissera trouver par vous. Voilà l'instruction biblique de Jérémie 29 qui dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez, je me laisserai retrouver par vous. C'est ce qui est arrivé sur le chemin d'Emmaüs. Le prophète le dit ici. Pourquoi accomplir ce prodige, paragraphe 29? Il parle de sa belle-fille. Hier soir, je l'ai entendu chanter avant d'aller à l'église. Ma chanson favorite, il descendit de sa gloire. Elle s'est mise